qu'est-ce qui se passe là? Désolée Justin, mais je viens d'apprendre à l'ESTA que nous venons de recevoir les images de nos reporters présents à la journée, parrainés par Bernard Lama. C'est bleu d'ici et d'ailleurs. Ah, bonne nouvelle. Voyons ce que ça donne. Are you ready? Let's go! C'est à la médiathèque d'Ampalo que s'est tenue une exposition sur l'histoire de l'équipe de France de football à travers ses joueurs issus de l'immigration. C'est quoi la différence entre être quelqu'un d'immigré et être quelqu'un issu de l'immigration? C'est Mustapha, adjoint d'animation à la mairie de Toulouse, qui nous a accueillis et nous a fait découvrir cette exposition bien particulière, autant pour son contenu que par la volonté d'y associer un public bien particulier. Pour nous, il nous semblait, à juste titre, dans le cadre de nos actions auprès du public au quotidien, d'intégrer ce public, parce que ce public il est issu à la fois de la diversité, il est issu de l'immigration, etc. Donc c'était important pour nous d'associer le public à la participation de cette action, quant à leur expliquer notamment les questions que l'on peut se poser autour du racisme, les questions d'intégration, qu'est-ce que c'est l'intégration. Bernard Lama, parrain de cette action, était présent lors du vernissage ainsi que plusieurs personnalités politiques de Toulouse. L'occasion rêvée pour nos pitchouns de pointer le bout de leur nez et d'en savoir un peu plus. Je ne sais pas si le racisme est au cœur de l'exposition. Je pense que ce qui est au cœur de l'exposition, c'est ce qu'on appelle la diversité. C'est le parcours de sportifs issus d'autres pays, soit du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, qui soient des Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, ou d'Amérique du Sud, de Guyane ou d'Afrique. L'expo essaie à montrer comment la France a pu s'enrichir, comment la France, entre guillemets, s'est enrichie de diverses cultures. Quand on est en équipe de France et qu'on est une quinzaine qui venons d'autres pays, qu'est-ce qu'on fait? On échange, ouais, chez moi il y a telle chose, chez toi il y a quoi? Et ça nous permet de connaître, ça nous permet de voyager, ça nous permet de bien nous connaître et ça enrichit l'équipe de France. Donc l'exposition elle est là pour montrer ça. L'exposition elle montre les personnes qui sont arrivées en équipe de France, c'est arrivé au sommet. Et quand on observe le parcours de l'équipe de France, chaque fois qu'il y a eu, qu'il y a eu un grand joueur, toutes les générations, il avait des origines autres. À l'époque, c'était des origines italiennes ou polonaises, avec Coppa, avec Platini. Après, on a eu les Antilles avec Marius Trésor, on a eu l'Italie avec Platini, l'Algérie avec Zidane. La France, le peuple français, c'est un peuple qui est mix. Donc les élites ne l'acceptent pas, mais à la base, nous on s'en rend compte. Et toi, tu vois bien que dans ton quartier, il y a des garçons de tout, et des filles qui viennent d'origines diverses. Et c'est ça la France aujourd'hui. Et l'exposition, elle montre tout ça. Et cette exposition, à travers le foot, permet d'avoir à la fois une histoire du foot, à travers la façon dont un certain nombre de personnes étrangères ont été intégrées, et à travers les valeurs du foot, comment on peut évidemment porter haut, comme ça a été la Coupe du Monde, la notion de black, blanc, beurre, mais en même temps se poser des questions, parce qu'on sait bien que dans le foot, il y a aussi parfois des actes racistes et xénophobes. Donc avec Bernard Lama ici, qui est quand même une très grande personnalité, un très grand joueur, eh bien c'est l'occasion de à la fois bien connaître ce qui peut faire, je dirais, la force de la République française, c'est-à-dire d'essayer de considérer que tout et chacun est égal, mais en même temps de montrer que bien on n'est pas encore au rendez-vous de cette fameuse égalité qui est ancrée dans notre République. Black, blanc, beurre. Mais qu'est-ce que c'est? Coupe du Monde 98, championnat d'Europe 2000, c'est que cette équipe-là, comme on l'a appelée Black, blanc, beurre, elle a réuni des personnes venant d'origines diverses. Je crois qu'on était 16 sur les 22 à venir de pays différents. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une force. Et on a réussi à additionner toutes nos qualités pour pouvoir représenter la France au plus haut niveau. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, quand on regarde les sportifs préférés des Français, c'est Zidane, c'est Noah, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont français, qui sont nés en France, tout ça, mais qui ont des origines à l'extérieur. Et ça, c'est une grande force. Et en 98, on était très fort parce qu'on avait faim, parce qu'on voulait gagner absolument. On n'était pas forcément les meilleurs, mais on était ceux qui avaient peut-être le plus envie. Et puis ceux qui réunissaient le plus de diversité aussi. Hein, comme je le dis, on était 16 qui venaient de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, Nouvelle-Calédonie, Algérie ou
ou autre. Et ça a toujours été une force pour nous. On en a fait une force. Eh bien, c'est le moment où on a montré que être black, blanc, beurre, participer à la fierté nationale, puisque la France a vécu un moment extraordinaire. Je crois que tous les Français, même ceux qui n'étaient pas dans le foot, ont été extrêmement heureux. C'était la reconnaissance de tout le monde, même si après on s'est retrouvé avec des moments qui ont un peu remis en cause tout ça. Mais c'est un moment, c'était un moment très privilégié pour faire passer l'image que, quelles que soient les origines, eh bien, les gens ont, par leur talent, par leur action, par leur citoyenneté, à participer à la construction de la nation. Et ça, c'était un moment important. Le sport, un vecteur d'intégration donc? Je pense que c'est l'un des meilleurs moyens, le sport, la culture, les arts, la musique, tout ça. Je pense que ce sont les meilleurs moyens. Ce sont des langages universels. Le sport, c'est un langage universel. Tout le monde fait du sport sur la Terre. De différentes manières, mais tout le monde fait du sport. Tout le monde fait peu ou prou de la musique. Souvent, on tape sur une table. Donc, ce sont des valeurs qui sont universelles. Donc, effectivement, moi, je pense que le sport est un bon moyen pour s'intégrer, à condition qu'on utilise les choses correctement, qu'on utilise les messages sportifs du mieux possible. Et, à partir de ce moment-là, oui, je pense que ça sert à l'intégration. Une action qui fut une réussite. Rencontres, échanges et culture étaient au rendez-vous. Et c'est un vrai message d'espoir et d'union qui nous a été donné d'entendre lors de cette journée. Un bel exemple pour les générations à venir. Même si, on est dans une société très difficile, etc. Si on arrive à réussir au travers d'une activité sportive ou d'être, très bon dans un sport, il faut s'accrocher. Mais néanmoins, faire du sport à un très haut niveau ne se dissocie pas de faire des études, etc. Donc, pour que l'on arrive à impulser notre image des jeunes de quartier, souvent, quand on dit jeune, on associe ce public jeune à un public en difficulté, un public qui pose problème et tout, etc. Et donc, pour nous, cette journée est très importante dans la mesure où, voilà, on associe et à la fois des jeunes de quartier, mais pour impulser une autre image de jeunes de quartier qui est toujours dans des actes délictueux, etc. Et pour nous, il nous semblait très important d'avoir pu associer ces jeunes-là à cette action en amont, pendant et l'après, tout ça. Donc voilà, les jeunes, dernier message que j'aimerais vous faire passer, accrochez-vous et évitez d'écouter ce que l'on peut dire ou ce que l'on peut penser de vous, mais allez de l'avant. Avant de vous quitter, nous allons passer le micro à Abla Ayamine qui va vous présenter la météo des sports. À vous les amis! Bonjour, bienvenue dans la météo des sports. En janvier, grand soleil pendant tout le mois avec le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations et le début de l'Open d'Australie. Je passe la parole à mon ami Yamine. Bonjour, en février, il y aura des risques de châtaigne avec le début du tournoi des 6 nations ainsi que le derby de la Garonne, TFC Bordeaux. Regarde, il y a Renda. Bonjour, pour le mois de mars, il risque d'y avoir des éclairs de vitesse sur le championnat du monde en salle d'athlétisme, ainsi qu'un risque de verglas sur le championnat du monde féminin de curling. Merci. À vous les studios. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve au prochain trimestre sur TV Pitchoun. On vous souhaite une joyeuse année. On vous souhaite une joyeuse année. On vous souhaite une joyeuse fête. On vous souhaite une joyeuse fête. Merci Aux orphelins. Laissez aux enfants de devenir des adultes tranquillement. On vient donner un peu de poésie dans un monde de bruit. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Hey, putain, qu'est-ce que tu feras plus tard quand tu seras grand? T'as une idée ou quoi? Ils te disent, petit gars, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Ils prennent la tête avec cette question tout le temps. Dis-leur, je fais des trucs délirants, des trucs bien motivants. Je suis qu'un enfant, ouais, je compte bien le rester longtemps. Ils te disent, petit gars, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Ils prennent la tête avec cette question tout le temps. Dis-leur, je fais des trucs délirants, des trucs bien motivants. Je suis qu'un enfant, ouais, je compte bien le rester longtemps. Ouais, je serai testeur de Lego, démonteur de vélo, éleveur de crocos dans un zoo de bonbons Haribo. J'aurai une usine de gâteaux, j'appellerai les poteaux.
fais le water polo dans ma piscine de choco. Mais je me vois mal derrière un bureau, travailler du chapeau. De façon je serais pas crédible, ça fait un petit bateau. Je me vois mal derrière un bureau, travailler du chapeau. Je serais pas crédible, ça fait un petit bateau. Mais non. Avez-vous déjà entendu parler de notre association Média Pitchoun? Alors non, mais aujourd'hui je suis très heureux de la connaître et vous me direz, vous, et évidemment vous travaillerez avec à la fois les services municipaux, avec les associations et nos adjoints pour savoir si quand vous avez besoin d'actions, de développement par rapport aux valeurs que vous défendez, eh bien les portes seront toujours ouvertes. Merci à toi.